même si demain on arrive avec un Ethereum à 20 000, potentiellement tu pourrais imaginer qu'on aille jusqu'à 25 ou 30 000 juste en excès. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ton Bitcoin, il ira normalement autour des 300. Buffett, il te disait, si tu diversifies, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans ce en quoi tu investis. Donc c'est-à-dire que mieux vaut investir moins, mais y aller, ça je le dis souvent. que investir beaucoup, mais Tu l'entends souvent, je mets 10, 10, 10, et puis peut-être. Surtout BlackRock avait donné un chiffre l'année dernière, justement sur la tokenisation, et il avait dit, je ne sais plus les chiffres exactement, mais le ratio, je me souviens que d'ici 2030, ça allait faire x60 en termes de volume de capitalisation. Et aujourd'hui, je suis avec notre fameux Rémi National, l'intervenant qui est le plus participé à cette émission depuis des années. Comment vas-tu, Rémi ? Salut François, impeccable, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'intervenir sur la chaîne. Hein, ça fait un petit moment, comme on disait en off, tu interviens depuis 2020 tous les ans sur la chaîne. Bon, même généralement, on le faisait en fin d'année d'ailleurs. Tous les ans, je crois que c'est au moins 4 fois, ça c'est sûr. À chaque fois, on enregistre plusieurs émissions. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît ? Très rapidement, on va dire une anomalie. Non, mais concrètement, études type ingénierie, donc pas ingénieur, plus mais études école préparatoire, fini master mécatronique. Après, derrière, boulot, ingénieur, responsable projet dans ces choses-là au niveau Indus, surtout automobile. Donc après, un parcours qui est un peu en dents de scie, vu qu'il y a eu l'investissement, notamment avec toi, où on a pas mal discuté, qui s'est fait, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, parce que du coup, si je t'avais suivi totalement, j'aurais été beaucoup plus successful, mais comme on a toujours nos démons personnels, et du coup, quand on s'entoure pas correctement, ou quand on a des choses à faire d'une certaine manière, on arrive là où on est actuellement. Donc, Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. J'aimerais parler de finance dans le monde de demain aussi. Qui dit finance du prochain cycle dit aussi DeFi, finance décentralisée. Qui dit DeFi dit tokenisation. Qui dit tokenisation dit Ethereum. Quelle est pour toi la suite logique donc de cet aspect finance monétaire, même si la question monétaire est à part, parce qu'on en a discuté aussi en off avant de lancer la caméra. Sur cette logique de tokenisation des actifs dans l'économie réelle, qu'est-ce que ça apporte comme technologie, l'avenir d'Ethereum. Il y a beaucoup de sujets en même temps. Je ne sais pas par où tu veux commencer. On en revient un peu sur la phrase que je disais tout à l'heure, où le monde actuel n'est pas forcément prêt d'un point de vue infrastructure par rapport aux outils qu'on a actuellement déjà à disposition. Ouais. C'est-à-dire que même la partie tokenisation, la question est un peu sur comment on va tokeniser tout ça à l'échelle d'une société. C'est-à-dire que sur tokeniser un objet, si tu prends l'objet, tu le tokenises, tu mets un code barre dessus, tu mets ce que tu veux, Ça, on le sait le tu faire le lis à depuis, une blockchain, que ce soit un appart, tu sais... La question maintenant, c'est la partie toujours liquidité, la question c'est la partie taxe, c'est la partie... vraiment système à l'échelle de la société et puis à l'échelle du coup du monde. Donc c'est actuellement, on n'a juste aucun visuel en fait, même purement palpable de le monde de demain avec ça donne quoi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la projection financière, que ce soit, tu vois, on parlait de géopolitique, mais même la partie financière, on va souvent vers un monde qui avait déjà été imaginé d'un point de vue fictif. Oui. Donc, c'est très peu souvent que ça arrive souvent même par accident, souvent les innovations dans ce sens-là, mais en général, le monde, il évolue dans une direction qui a déjà été vue dans des films, dans des romans, enfin voilà. En fait, et là, tu dis, bah, du coup, on va là, je connais parce que je l'ai déjà vu, et en fait, ça paraît safe pour le cerveau. C'est une safe place un peu. Parce que, concrètement, on a des technologies, on n'a pas les infrastructures qui vont avec,
Et pour autant, tu vois, il faut quand même investir. Il y a quand même de l'argent Ouais, et tu vois, là, par ça va exemple, tourner. là où BlackRock avait donné un chiffre l'année dernière, justement sur la tokenisation, et il avait dit, alors, je ne sais plus les chiffres exactement, mais le ratio, je me souviens que d'ici 2030, ça allait faire x60 en termes de volume de capitalisation, 3 000 milliards, un truc comme ça. Et eux investissent massivement dedans. Donc voilà, il n'y a aucun scénario, ça je l'ai déjà dit dans une émission, où effectivement, voilà, si BlackRock dit quelque chose, investit autant d'argent, où ça ne va pas aller dans ce sens-là, quoi. Si on simplifie un peu la complexité du monde, tu vois, si on revient toujours sur ce côté, on a beaucoup d'infos partout. En attendant, il y a 150 personnes qui drivent le monde. Même les politiques suivent ces personnes-là. On va où? Tu parles de BlackRock. BlackRock, de base, ils te disent ça va être tokenisé demain. Donc ça veut dire qu'à 100%, dans tous les cas, ils partent sur une tokenisation. C'est-à-dire que les actifs financiers, les actifs, peu importe tous les actifs, tout ce qui peut être monétisé sera tokenisé. Tout à fait. C'est-à-dire que même potentiellement la nature sera tokenisée dans l'extrême. Alors que tu ne sais même pas la valeur de la nature proprement parlée. Oui, ça, c'est... On n'est même pas capable, nous, la France, qui possédons une zone maritime extrêmement développée, on a potentiellement, c'est un business, ou du moins d'un point de vue technologique, qui nous offrirait une direction, mais qui est ouf, tu vois. Ouais. Pour autant, on ne le fait pas. On a une nature hyper diversifiée, on ne l'utilise pas non plus. Enfin, voilà. Donc, agriculture. Voilà. Donc, globalement, BlackRock, ce qu'ils disent, c'est le monde, il va se tokeniser. C'est pas encore le cas, mais il va se tokeniser. Ouais. Ils sont en train de créer l'écosystème. En fait, ils sont en train de créer, eux, derrière, l'écosystème qui va permettre justement de gérer ces tokenisations. Voilà, tout à fait. La question étant à court terme, en réalité, la question à se poser, c'est quel est l'actif, ou du moins quelle est la technologie sur laquelle ils se basent pour tokeniser. Donc, si on revient d'un point de vue pragmatique, l'or, c'est le Bitcoin, le pétrole, c'est l'Ethereum. Donc, ce qu'ils vont utiliser pour créer justement sur quoi ils vont tokeniser, ça va être Ethereum. C'est la blockchain la plus strong, c'est la blockchain la plus... Enfin, oui, non, mais quoi, après, on dit, tu t'en as parlé des dizaines de fois. Moi, je veux dire, le but, c'est pas de rentrer dans le détail technique. La question, c'est est-ce qu'il y aura d'autres blockchains qui... Oui, potentiellement, d'autres blockchains vont arriver avec certaines disruptions. Et voilà. Ouais. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est surtout 95% des blockchains, au moins, ne servent à rien. En fait, il faut regarder les chiffres à un moment donné. Voilà. Elles ne servent à rien. Moi, ce qui est surtout intéressant, c'est que de toute façon, tu te reprends pareil, on reprend BlackRock. Ils te disent que là, actuellement, la blockchain, c'est en gros le Nasdaq des années 95-96. C'est-à-dire qu'on est petit 1, on est au balbutiement. Petit 2, on aura forcément un pump and dump. C'est-à-dire que, mais un pump and dump de personnes qui croient en la technologie. C'est-à-dire que là, actuellement, on était quand même dans la phase early adopter. C'est-à-dire qu'on était quand même un peu sur des illuminés qui ont mis de l'argent et tout ça. Là, maintenant, on a quand même rentré des énormes volumes sur Ethereum et sur Bitcoin, notamment. Un peu Solana aussi. Et globalement, ces gens-là qui sont rentrés, il faut savoir que tu as quand même une inertie. Leur argent est bloqué sur la blockchain. C'est-à-dire que pour sortir ces fonds-là, il leur faut 2 à 3 mois pour sortir. C'est des process sur la blockchain qui doivent être validés. Enfin, il y a tout un processus. Oui, ils sont vraiment dessus. Ouais. Donc, dans tous les cas, demain, OK, l'Ethereum, il tombe à 1500, il tombe à 1000. On ne va pas parler de la technique. La question, c'est actuellement. On n'a pas pété les ETH des dernières années sur Ethereum. Si on reprend Ethereum. Oui. Ethereum est la blockchain sur laquelle, techniquement parlant, ces gros acteurs s'implémentent. Voilà. Donc, si tu veux avoir une direction safe sur laquelle investir, tu ne mets pas 100% de ton portefeuille, il ne faut pas être idiot, mais d'un point de vue, si on reprend le côté bon père de famille ou bonne mère de famille, parce que les femmes gèrent mieux leur argent que les pères, tu mets une partie sur Ethereum et tu fais... mais c'est pas un conseil, c'est juste pragmatiquement parlant avec un 30-30-30. C'est-à-dire que tu as toujours le côté, c'est 30% à l'instant T, peu importe ce qui se passe. Ouais. Après, tu remets éventuellement 30% de ce que tu voulais investir. Hein. C'est pas 30% en plus et en plus et en plus. C'est toujours en 3 étapes. 30% à l'instant T, peu importe ce qui se passe. 30% le jour où il y a un dip, et tu es OK pour rentrer 30% de plus. Et 30% au moment du... où ça arrive, les gens en général... Et 30% au moment du breakout. Ouais. Parce que quand tu fais, c'est comme le silver, là tu as eu une tendance, t'étais c'était presque de la capitulation, ça a cassé et le jour où tu breaks la TH de plusieurs années, bah, ça part sans pullback en fait. Ton pullback il est dans une journée, ça fait ça, et puis
Beaucoup à peine de professionnels ne se positionnent que d'ailleurs sur les breakouts. Ça permet de pas. Oui. En plus, tu as les volumes de vente. C'est-à-dire que tu as des gens qui vendent que à ces Oui, mais ça bloque pas l'argent en plus. Non. C'est-à-dire qu'ils attendent, il y a un breakout là, il y a un breakout. Les cryptos, déjà dès le début, les cryptos, c'est pump and down, pump and down. Tu vois ce que je veux dire? Rien que ça. Ensuite, le marché est devenu pump and down. C'est-à-dire que le marché est devenu incompréhensible, entre guillemets, d'un point de vue si tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est-à-dire que si tu prends ta moyenne sur les années ou sur les mois, c'est cohérent. Ouais. Si tu te regardes, moi je regardais, si tu veux, au moment du début du Covid, j'étais sur des graphiques minutes. C'est-à-dire que c'est très bien, hein, tu fais, t'as 4 000 € de capital. Le barjo. Non mais, je te donne 2 exemples. Hein. J'ai passé une journée post-Covid, juste au moment du Covid, 70 trades dans la journée. J'avais 450 € de frais, 450 € de frais, juste de frais, hein, de transaction. Une autre journée, 3 500 € de capital, 1 700 € de gain. Je te donne un ordre de... Donc, c'est-à-dire qu'émotionnellement, et j'étais, entre guillemets, bien. J'étais dans une zone incompréhensible, mais j'étais complètement lunaire. D'un point de vue technologique, la question, c'est, OK, bon, si on prend Bitcoin, c'est l'or, Ethereum, c'est le pétrole, c'est on va dire, c'est le fuel, c'est l'énergie que tu utilises pour aller de l'avant. Pour faire fonctionner le monde. Il y aura quand même la question de avec quelle infrastructure on part là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que factuellement, qu'est-ce que je palpe en fait avec Ethereum? C'est-à-dire que c'est bien, hein, mais du pétrole, tu le mets dans quoi en fait? C'est vraiment l'outil. Et c'est pour ça qu'on retombe sur ce que... Donc, il y avait d'un côté BlackRock et tu avais de l'autre côté Vitalik Buterin qui, lui, crée Ethereum, il le développe. Il te dit, il faut faire attention à ce que ça ne reste pas qu'un outil financier. Il faut que ça reste un outil de développement technologique. Oui, l'idée Donc, de base. On est clairement dans ce questionnement de mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est pour ça que là, tu vois, actuellement, potentiellement, on n'est pas en train de partir ou quoi que ce soit parce que, en termes de... Je ne palpe à l'échelle de la société, je ne palpe pas sur quel est le vecteur qui va m'emmener dans le monde de demain avec Ethereum, tu vois. Là où l'IA, éventuellement, tu le vois parce que tu économises de l'argent, tu économises certains trucs et ça va plus vite, ça va plus fort et voilà. Mais sur la partie crypto, actuellement, on est sur du pur investissement de je crois à quelque chose qui va arriver. Ouais. Mais en attendant, combien de personnes savent exactement comment utiliser de la crypto actuellement, tu vois, le côté blockchain? Après, il y a la partie... en tout cas, 2025, par exemple, c'était énormément un sujet, les stablecoins, ce qui permettait de vraiment, pour le coup, comme tu dis, d'implémenter une techno blockchain au sein du monde financier. Et que ce ne soit pas juste on teste, mais une vraie implémentation de beaucoup de services cryptographiques au sein même du monde tradi. Et ça, c'était vrai. Donc, pour le coup, ça a été un game changer de l'année dernière pour le monde financier. Pour le monde financier. Ouais. Les banques, les services financiers, tout le tralala. Mais après, il y a quand même la question, la technologie, cette technologie-là, en fait, il y a la partie tokenisation en tant que telle, mais ce n'est pas qu'une partie financière. Au final, la blockchain, elle a quand même un intérêt d'un point de vue sécurisation de la donnée, traçabilité, énormément de choses. Et tu peux lui mettre énormément d'éléments dessus. La question, c'est comment on fera pour faire le lien entre IA et Internet tokenisé, tu vois, même. Tu vois, si on va là-dedans. La partie traçage de toute... La formation de la data de l'IA par l'utilisation de la blockchain. Et du coup, actuellement, si tu veux, tout ce vecteur-là, il est en balbutiement, voire inexistant pour l'instant. Il est un peu dans... Et comme je te disais, le problème, c'est que le cerveau humain a du mal à imaginer de lui-même des nouvelles choses. Là où la crypto-monnaie, on comprend la blockchain, on comprend comment elle fonctionne, entre guillemets, d'un point de vue simple. Ouais. On voit l'IA, comment elle fonctionne et son potentiel. Mais entre les deux, si tu veux, entre le monde d'aujourd'hui qui est en balbutiement chaotique, et surtout avec le côté identitaire, c'est-à-dire que entre les deux, on a quand même est-ce que j'ai à manger, tu vois, à la fin du mois? Alors, par rapport à ce que tu viens de dire et aux fondamentaux purement crypto, par exemple, si on devait poser une question d'investisseur pur sur Bitcoin, sur Ethereum, vu le timing, au moment où on est au premier trimestre, pour être large 2026, comment tu vois l'évolution du prix de Bitcoin et Ethereum, admettons cette année, pour l'année prochaine et dans 5 ans, par exemple? Comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas en bulle réellement financière. C'est-à-dire que là, actuellement, on est sur une vague, si on peut parler techniquement, sur une vague 4 qui s'écrase un peu, qui fait parler beaucoup. Il faut savoir qu'en fin de tendance, on est très volatile. Oui. Donc, le souci, c'est qu'on va avoir des corrélations ponctuelles, puis des décorrélations, et en fait, à un moment donné, tout va s'aligner et va crash.
Mais la question, c'est de quand, tu vois. Potentiellement, le Nasdaq en tant que tel, d'un point de vue technologie, comme je te disais, vu qu'on a une incertitude d'un point de vue infrastructure, je pense pas que là, on arrive, cette année du moins, à continuer à grind encore plus haut, tu vois. Parce qu'on va commencer à voir les pertes d'emplois aux États-Unis, on va commencer à voir cet effet un peu négatif de l'IA sur la vie de tous les jours et du manque d'outils pour la transition. Donc, mais par contre, il se passe toujours le fait est que les premières infos négatives sont pas celles qui créent le crash. C'est-à-dire que tu vas avoir un pullback, en gros, mais tu vas quand même avoir la partie rêve. C'est-à-dire que non, mais l'IA va nous sauver, ou alors le côté liquidité, on va aller racler ceux qui sont sortis sur le côté réel. Parce qu'en fait, les mecs qui sont les premiers sortir, c'est les gens qui sont rentrés sur des bases cohérentes. Le problème, c'est que quand tu es dans une bulle ou dans un crack, tu vas chercher des extrêmes. Donc là, maintenant que tout le monde a accès à l'information, la question, c'est quel est l'extrême du Nasdaq ? Potentiellement, tu peux retourner. Là, on est quoi ? On est à 25-26 000. On va potentiellement aller chercher 30-32 000, tu vois. Sur 1, 2 ou 3 semaines d'envolée ou un peu plus, tu vois, je sais pas. Et après, repartir en ligne droite pour aller rechercher peut-être les 15 000 sur un crack, tu vois. On sera toujours au-dessus des zones de 2020, les gens qui sont rentrés plus bas. On sera toujours peut-être dans une tendance de long terme. Il y a des gens qui croient aussi à certains cycles. C'est les cycles, en 2026, on doit avoir un petit crack et on doit attendre jusqu'à 2030. Je sais plus, c'est une année d'euphorie, voilà. Et c'est à partir de 2027, ça craque. C'est ça, donc jusqu'à après 2030, ça remonte et voilà, mais en fait, année, voilà. Donc, entre-temps, tu as quand même lesquels actifs vont permettre à cette... Parce que le Nasdaq, c'est un espèce d'ETF, si tu veux, c'est un conglomérat de plusieurs actions. La question, c'est, en réalité, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Donc déjà, c'est 35% de GAFAM, voire plus. Ça, c'est le problème aussi de la centralisation. Et c'est pour ça que je te parlais des GAFAM tout à l'heure, c'est que pour moi, elles n'ont pas une structure en crack de bulle non plus. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elles restent quand même à peu près cohérentes dans leur évolution. Elles doivent corriger, mais en attendant, elles ne sont pas non plus... Tu vois, Microsoft, là, est corrigé, est passé de... Je ne sais plus, ils sont revenus, ils sont passés de 500 et quelques à 420. Mais en attendant, les derniers résultats, ils sont encore au-dessus de... je crois qu'ils font 10 milliards de bénéfices en plus par rapport au trimestre de l'année dernière au même moment. Là, tu dis, donc, on est quand même sur toujours un peu une croissance. Ouais. Donc, ça veut dire que là, horizon quelques mois, si on n'a pas réellement des chiffres qui te disent on a shifté, les gens sont en recherche, les gens n'ont peu d'argent, les gens de machin, en réalité, pratiquement parlant, quand tu vois les chiffres, ça continue quand même à augmenter sur ces boîtes-là, tu vois. Donc, on vit je me répète, on vit dans un imaginaire. C'est-à-dire que le narratif te dit que oui, tout le monde sait qu'on est dans une bulle de l'IA. Donc ça veut dire que si tout le monde le sait, on n'est pas au top. Parce que le narratif te dit qu'il faut vendre tout de suite. Donc il ne faut pas vendre à découvert tout de suite. Tu dois sécuriser tes positions, oui, parce qu'on est dans un truc, en gros, du jour au lendemain, tu peux perdre 20% sur tes actions. Sécurise un minimum les actions que tu as achetées pendant le Covid, tu vois. Tu te mets au moins à zéro, tu mets au moins... Enfin voilà. Le Covid, le crash Covid, il est insignifiant maintenant. Mais... Voilà. Mais il y a énormément de gens sont rentrés à ce moment-là. Mais du coup, d'un point de vue investissement, c'est juste de rester pragmatique par rapport à un discours, tu vois. Tu ne suis pas le discours qu'on te vend dans les médias. Tu regardes en décalé, tu vois. Donc, la question, c'est comme je te dis, donc, les infrastructures ne sont pas prêtes, ça ne veut pas dire que pour autant, c'est bullshit. Donc, moi, les cryptos, là, si on revient sur le côté crypto, pour moi, le Nasdaq va corriger légèrement, un peu plus ou moins, voilà, pour atteindre après derrière peut-être un effet vraiment plus parabolique comme tu vois le silver et l'or. Bon bah voilà. Oui, bon là c'est juste à regarder la gueule du truc. Oui. Les cryptos actuellement sont juste dans comme je te dis, il n'y a pas d'infrastructure palpable, mais en attendant ça veut pas dire qu'il y a rien. Donc ça veut pas dire qu'elles vont pas faire un breakout non plus. Donc ça l'empêche pas pendant que le Nasdaq il corrige d'avoir cette revalorisation, sachant qu'on a quand même de l'argent qui est réinjecté par les banques centrales. Donc en fait, tu as quand même par glissement de l'argent qui va arriver dans le Bitcoin et l'Ethereum, juste par refuge. C'est-à-dire que là, dernièrement, des métaux précieux. Tu vois, on résume, si on revient et on recentre, BlackRock te dit que tout va être tokenisé, Vitalik Buterin qui te dit il faut quand même un côté un peu plus pratique et réel, et Bank of America qui te dit il faut 4% de ton portefeuille en crypto. Tout à fait. Du coup, la question à te poser, c'est est-ce que tu es OK pour rentrer à tel moment sur tel valo ? Fin de la discussion. Oui, mais c'est pas tant si oui ou non, ça serait plutôt quand. Oui, mais du coup, si on repart sur tout à l'heure, 30% à l'instant T, 30% sur un drop et 30% après au breakout. Dans tous les cas, tu sais qu'on a une partie de la manne financière qui n'y était pas qui rentre dedans.
Alors, comment tu vois l'évolution? Alors, sans forcément te mouiller au niveau de donner des chiffres Je précis, peux te mais donner, je peux te donner des chiffres, hein, si on BTC, parle. même par rapport à Ether, est-ce que c'est Ether? Est-ce que tu as des chiffres si tu veux nous le dire? Le Bitcoin est un peu plus tricky dans le sens où c'est un peu comme l'or. Alors peut-être qu'il pumpera avant pour faire même dans la partie dominance BTC une dernière vague ou n'importe. D'un point de vue plus factuel, d'un point de vue plus pratique, l'Ethereum devrait pumper davantage et faire en sorte que même rattrape sa perte de prédominance par rapport même au global des crypto-monnaies. C'est-à-dire que même tous les shitcoins en fait ne vont rien prendre quasiment. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir la smart money qui va avoir un impact sur les quelques monnaies, les quelques coins réellement importants. Ouais. Donc notamment Ethereum. Ethereum, c'est celui qui va driver vraiment tout ce vecteur-là. Comme je te dis, c'est le pétrole. Donc, moi, ce que je vois techniquement, c'est que l'Ethereum, en fait, on a breaké la vague 1 a été breakée, on est venu retester le sommet, on a rebreaké une deuxième fois, retester le sommet. Trois en fois, fait, on l'a fait, non? ouais, 3 fois. 2 fois. Et en fait, ça, c'est une pattern qui te dit qu'on va aller dans une vague 5 étendue. Ouais. Vague 5 étendue qui t'emmène On n'est pas dedans. des premiers targets à 12 000 et les targets extrêmes autour de 20 000. D'un point de vue, entre guillemets, cohérent. C'est-à-dire que si tu mets en parallèle de ça de la smart money qui en général fait au moins x10 sur un investissement, la dernière fois que BlackRock ils sont rentrés, l'Ethereum était autour de 800, je crois. Donc, ils sont rentrés autour de 800, avec le Bitcoin autour de entre 20 et 29 000. Il y a eu un gros volume entre 25 et 29. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, ton Bitcoin, il ira normalement autour des 300, en fait. Et ça me paraît être un prix cohérent, tu vois. On a stagné sur les 110. Moi, ça me paraît pas être déconnant d'avoir un truc autour de 300, 350, sans être dans des valorisations du million et tout ça. Les gens qui vont voir des trucs au million et tout ça, dans 10-15 ans, oui, dans un autre cycle peut-être. Prolongé. Mais actuellement, comme je te disais, on n'a pas la structure pour. C'est-à-dire que c'est comme si tu me disais là aujourd'hui, enfin il y a 20 ans, oui, le Nasdaq à 30 000. Oui. Oui, mais il y a 20 ans. Saylor avait dit Bitcoin dans 21 ans à 21 millions. Oui, peut-être. Et il te le démontre, hein, le con. Oui, mais je me doute. Mais en plus, avec tous les bitcoins qu'on perd, l'utilisation, Enfin voilà, il faut voir, c'est toute une partie technique. C'est-à-dire que là, on parle de chiffres, on n'a pas parlé de technique, du pourquoi ça pourrait. Il n'y a pas que le côté investissement et demande. Il y a l'utilisation, le fait que ça brûle, il y a plein de choses et puis c'est une technologie qui évolue. Donc en fait, il y a aussi des nouvelles règles qui sont implémentées régulièrement vis-à-vis de ces blockchains-là. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Donc, ok, c'est intéressant comme chiffre. Donc du coup, ouais. Et sachant que même si demain on arrive avec un Ethereum à 20 000, potentiellement tu pourrais imaginer qu'on aille jusqu'à 25 ou 30 000 juste en excès. C'est-à-dire que ça, c'est un excès cohérent, le 20 000. C'est-à-dire que la target cohérente, c'est 12 000. C'est beau à dire, hein, l'excès cohérent et l'excès de zinzin. C'est-à-dire que le dernier cycle qu'on a connu, sur lequel moi j'étais là, quand le Bitcoin est arrivé la première fois à 20 000, il s'est arrêté d'abord à 16 000, tu vois, 15 ou 16 000, je ne sais plus. Oui. Il a fait un excès à 20 000. C'est-à-dire qu'il est descendu et il a repris 60% pour aller chercher 20 000. Quelques jours, quelques heures, il a été à 20 000. Ouais. Et tu peux imaginer la même chose sur... La clôture, je ne sais plus, mensuelle, ça ressemble à rien, parce qu'effectivement, ta bougie, elle est à 14. En fait, le truc, il a été à 20. C'est ça. Donc, tu peux imaginer derrière, c'est pour ça que je te disais, il y a le côté tu recentres. C'est-à-dire que oui, peu importe en fait. Demain, c'est à quoi te sert ton Ethereum sur lequel tu as investi, à quoi te sert ton Bitcoin. Et factuellement, c'est-à-dire que faut quand même investir sur un truc qui te sénérise, qui te met serein aussi. Bien sûr. Tu me disais, dans le monde de demain, l'investissement. Là, actuellement, investir sur les métaux, compliqué, tu vois. À part si tu retombes sur un silver à 50, oui, il faut pas peut-être, tu vois. Tu as des choses dans le monde de tous les jours. Le problème, c'est que l'immobilier est compliqué avec les changements de règles. Le côté mondialisation, il y a certaines choses qui sont remises en si tu fais de permanence. C'est pour relever de la dette, sinon... Tu as tout ce schéma-là, en fait, qui est un peu... voilà. Donc, la question, c'est comment tu te sérénises, toi, avec tes millions ou même tes 10 euros, enfin, si tu veux, peu importe ton niveau. Oui, la question est la même. C'est qu'est-ce que tu fais pour te séréniser? Pas oublier que Buffett, il te disait, si tu diversifies, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans ce en quoi tu investis. Donc, c'est-à-dire que mieux vaut investir moins, mais y aller. Ça, je le dis souvent. Que investir beaucoup, mais souvent, je mets 10, et puis peut-être. Surtout sur les petits montants, ça n'a aucun sens de diversifier.
Donc entre les frais, entre les machins, non. Même d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que tu t'es focus sur 12. Non. Ouais, t'as le temps Tu vois, de suivre si les je repars trucs, sur le côté... Moi, à la fois les news et à la fois le graphique. voilà. Moi, ma partie, tu vois, les cartes One Piece, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez drôle, c'est que ça me rend serein dans le sens où c'est un plaisir. Moi, One Piece, je le suis depuis 25 ans. Je connais le domaine. J'ai étudié le truc, enfin, tout ce que tu veux. Mais oui ou non. Tout dépend d'eux. Ouais. Et ça reste, entre guillemets, un vecteur d'investissement. C'est-à-dire que j'ai pas et les cartes tel truc, et la collection de ça, et la collection de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peut-être Pokémon, peut-être Dragon Ball Z, peut-être machin, tu vois. Non, mais c'est sur la psychologie, dans ce que je veux dire. Demain, quelqu'un qui investit en crypto, on va te dire Bitcoin, Ethereum. La question, c'est... moi, je crois que depuis les 10 dernières années, tu n'aurais pas fait mieux que si tu avais suivi la smart money. C'est-à-dire que, d'un point de vue juste sérénité, rendement. Oui, en plus. C'est-à-dire que le mec, il te publie tous les mois ou tous les je sais plus combien les résultats, et il te dit ma stratégie, là, je suis rentré sur celui-là, je suis rentré sur celui-là. Ouais, après, comme tu as toujours un demeuré qui dit j'ai fait x10 000 sur Shiba, et toujours quelqu'un qui va vouloir chercher. Mais en attendant, là, moi, actuellement, tu vois, par exemple, hier ou avant-hier, non, c'est quand hier, dans la journée, je voyais BlackRock a vendu pour X millions d'Ethereum, et 2 jours après, ou le lendemain, Ethereum, il drop de 10%, tu vois. Je te dis pas qu'il y a un lien de causalité, je te dis juste que moi, demain, si par exemple, je vois BlackRock est rentré à hauteur de 2 milliards sur Ethereum, la question, c'est à quel horizon de temps, en fait? Oui, en même temps, tu viens de donner des chiffres intéressants, donc c'est plutôt 6 mois, 12 mois. Parce que eux, c'est pareil, ils ont une manne financière tellement importante. La question, c'est, ok, ils sont rentrés là. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe ici, tu vois? Je suis dans quelle zone d'un point de vue mensuel, annuel, tu vois? Ils sont rentrés là, ok. Eux, ils vont pouvoir rentrer en 4 ou 5 fois. Enfin, je veux dire, pour eux, le marché crypto, c'est la mare au fond du jardin. Hein. Enfin, je veux dire, c'est que dalle. Hein. Donc, la question derrière, c'est toi. Est-ce que tu veux rentrer là-dessus? Oui ou non? Parce que c'est la question émotionnellement. C'est un investissement qui te plaît, qui te convient, qui t'aligne? Ou est-ce que tu suis juste bêtement quelque chose qui se passe? Bon. Demain, si quelqu'un investit sur CRISPR en termes de biotechnologie, oui, why not? Quel prix? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu visualises, tu vois? Moi, demain, la biotechnologie, combinée à l'IA, très intéressant, tu vois. La question, c'est, est-ce que là, maintenant, tu rentres les yeux fermés sur une technologie qui est à peu près éprouvée, qui commence à rentrer, qui va être adoptée? Ou est-ce que tu rentres... Ça, c'est une stratégie d'investissement. Tu vois. Mais la question, c'est... Fondamental, le technique, le timing... Voilà, mais... Donc du coup, pareil, ton investissement crypto, c'est un investissement comme un autre. Il faut juste être serein avec, peu importe ce que les gens ils disent. Même si toi, tu dis, là, le prix intéressant, c'est celui-là. En réalité, là, je viens de te dire... Tu le diras plus tard. Je viens de te donner des chiffres, tu vois. Là, c'est comme le silver. Quelqu'un qui sort à 100 ou 120 sur la pointe hier, ou à 99, ou à... Tu vois, tu vois une journée qui est un peu en mode rouge ou n'importe. Tu vois bien qu'il y a un niveau. Toi, tu es rentré à 15 $ l'once il y a 3 ans. Ouais. En réalité, les 3% ou les 4% au sommet, est-ce qu'ils ont un intérêt? Bien sûr que non. Donc là, actuellement, si tu veux, tu es dans un range, là, globalement. Hein. Solana, Bitcoin, c'est différent, mais Ethereum, on est dans un range de plusieurs centaines, voire 1000 $, tu vois, sur Ethereum. Ça veut dire que ton oscillation, elle est sur 1000 $ d'amplitude. Tu crois vraiment que quand on va pump de 1000 $? Bah non. Oui. En fait, là, c'est du mouvement un peu... pour faire tourner les gens, le Bitcoin est mort, machin et tout ça. En attendant, le narratif, si je te réduis le spectre de l'information, c'est intéressant comme résumé. Ouais. Le spectre, il est que BlackRock vient de te dire qu'à horizon X années, on va là-bas. Ça ne veut pas dire que ce sera Ethereum. Peut-être que Ethereum demain est fait... voilà, c'est pour ça que tu ne mets pas 100% de ton portefeuille. Mais en attendant, ça veut dire que eux se mouillent pour te dire on va sur celui-là, tu vois. Donc, c'est-à-dire que demain, tu vois, comme tu disais tout à l'heure avec ton autre invité, moi, je vous donne un investissement sur lequel je me mouille avec vous, en fait. Là, en fait, BlackRock et les autres, Bank of America et tout ça, ils te disent, de toute façon, nous, on va pas sur du shitcoin. Enfin, je veux dire, lit autrement, ça peut être résumé comme ça aussi. Ils te disent juste, en fait, mettez 4% de votre portefeuille, mais nous, on va de toute façon sur ces 2 ou 3-là, tu vois. D'ailleurs, en plus, tout à l'heure, tu as parlé de quelques jetons. Il y en a des milliers maintenant, je ne sais même plus combien il y en a. Est-ce que hors BTC, hors ETH, il y aurait quelques actifs qui effectivement te séduiraient particulièrement en crypto?
Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. La question, c'est à quel intérêt, tu vois, dans le sens où, d'un point de vue gestion de portefeuille, tu vois, dans la discussion, la personne qui veut diversifier, quel est le but de la diversification? Par rapport à la discussion ce que je te donnais juste avant, Oui. tu as deux leaders, tu peux ramener à 5 ou 6, c'est-à-dire que dans ton fonctionnement financier, globalement, tu as le côté sécurité, tu as le côté traçabilité, tu as le côté... Enfin, t'as quelques points, c'est comme quand tu fais toi-même tes propres compétences, tu as la partie santé, la partie technique, la partie souplesse, enfin voilà, tout ce truc-là. Tu peux faire pareil avec les différentes blockchains, et en fait, tu vois qu'elles sont un peu opposées chacune à l'autre. C'est-à-dire que l'Ethereum est en face du Bitcoin, c'est-à-dire qu'en investissant sur les deux, en fait, tu as quelque chose de complémentaire. Oui, très très complémentaire. Donc, tu vas avoir quelques cryptos qui vont être dans ce cercle-là à l'opposé. Ma question étant, tu peux aller chercher justement chacune des cryptos qui sont à chaque sommet. Après, derrière, pour quelqu'un dont là actuellement, si tu veux, pour moi, le marché, il est toujours en mode early adopter. C'est-à-dire que pour un coin, mais à horizon, peut-être 6 ans, tu vois. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Ethereum, il sera à 12 000 dans 3 mois. Hein. Alors, ça veut dire que juste dans le monde de demain dans lequel on parle, si Ethereum a sa place, potentiellement, la demande et l'utilité en fait qu'il sera à des montants plus importants. Ouais. Ça ne veut pas dire... Non, mais par exemple, pour donner un projet, certains vont pas me dire Chainlink, dans le monde de demain, vu l'utilité, les fondamentaux, je me fais un gros bag. Voilà. C'est potentiellement, tu vois, si on avait le Solana qui a quand même pas mal de hype, mais qui est quand même en dessous d'Ethereum sur pas mal d'aspects. Le problème d'Ethereum, c'est qu'en fait, il est tellement strong par rapport aux autres que tous les autres projets deviennent un peu niche. Quand tu te dis j'ai envie d'investir dans un autre, tu te dis bah oui, mais bon, en comparaison... Non, mais le problème, c'est qu'actuellement, si tu veux, moi, cette discussion de diversification, elle a un intérêt quand ton coin majeur, notamment par exemple, pourquoi Ethereum, focus Ethereum et pas Bitcoin, le Bitcoin est déjà en fait sur des zones à 100 000, 90, enfin peu importe. L'Ethereum, comme je te dis, en fait, il est dans une zone de travail. Mm-hmm. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, on est toujours dans une zone de consolidation. Donc, parler en fait de la 3e vague d'investissement, quand tu as en gros, déjà fait Bitcoin, tu as déjà ton bag, Ethereum n'ayant pas fait son mouvement... normalement, tu étais un peu trop du coup, sur... C'est un peu en mode, une fois que Ethereum se sera un peu mis dans la danse, peut-être qu'il sera intéressant de convertir de l'Ethereum dans d'autres, ou alors de rajouter un bag à certains endroits. Mais après, il y en a d'autres. Autre exemple, tu as les pros XRP qui vont dire oui, ok, philosophiquement, c'est pas bien, mais vu l'enjeu... Le XRP, quoi. Voilà. Ouais, le XRP, quoi. Il y a les groupies de chaque crypto. Hein, et là, on vient dans le côté un peu le monde de demain, c'est-à-dire, est-ce que la blockchain sera réellement décentralisée? Donc, tout comme tu vas avoir Saylor combiné à BlackRock, combiné à d'autres acteurs américains, quand tu les combines tous ensemble, combien ils vont avoir de parts de marché sur le Bitcoin? Des cryptos qui sont dès le départ déjà factés comme centralisés. En réalité, quel est le but de ces monnaies-là, tu vois? Est-ce que c'est de l'investissement pour faire de la plus-value? Monero. Moi, pour Monero, c'est encore... Non, mais l'intérêt, pour le coup, Monero est très intéressante justement pour cette partie privacy. Donc, c'est là où je te parlais très derrière du cadre. Sujet, la privacy, d'ailleurs. Tu vas avoir justement là dans un discours politique où on te dit, par exemple, c'est acté, enfin c'est des discours que tu entends, c'est-à-dire que des politiciens qui te disent peut-être que demain la blockchain, si vos coins sont inutilisés ou stackés pendant 2 ans sur un wallet, eh ben on vous les prélèvera parce qu'on les considère comme morts, tu vois. Là, tu dis, on n'a peut-être pas compris toute l'utilité du stacking, on n'a peut-être pas tout compris. Enfin, et tu es là, tu dis, donc, ça donne quand même un risque de, bah oui, mais du coup, tu sais exactement où est mon argent, combien j'ai et tout ça. Et tu reviens dans le monde réel où on te dit, en fait, le fisc français vous demande de donner toutes vos adresses
avec combien vous avez dessus, mais à côté de ça, 80% des kidnappings liés aux crypto-monnaies sont faits en France parce qu'en fait, il y a un gros leak Il y a au eu niveau un- de l'administratif. C'est ça, tout à Donc, fait. tu es là, tu dis, oui, bah, le Monero, forcément, il a un intérêt. Ouais. Est-ce que là, tu achètes ton ATH, le breakout de l'ATH, alors que tu as déjà fait x4 ou x5 par rapport à plus bas? Tout dépend d'eux. Là, tu vois, actuellement, je peux pas te dire Monero parce que tout dépend de ta stratégie par rapport à certaines choses. Mais d'un point de vue Il y a un technologique, mini-pump sur Monero. Monero est intéressant. Ethereum, Bitcoin, tu as parlé de Chainlink. Il y avait Solana qui était intéressant, mais comme je te disais, il est quand même par rapport à Ethereum sur une technologiquement parlant sur quelque chose d'assez similaire. Atom qui est sexy d'un point de vue Le tech. problème d'Atom, c'est qu'il n'a pas encore délivré. Donc il s'est fait arracher parce que, en fait, la preuve de son fonctionnement mais l'écosystème en tant que Sur tel, papier. c'est lui qui est le plus complet. Ouais. Le problème, c'est que le jour où il va délivrer, ça reviendra très fort. Mais la question, c'est à l'heure actuelle, c'est un gros gamble, tu vois. Ouais, Parce qu'il peut aller à peut zéro. le faire, ouais. Voilà. Mais parce que derrière, peut-être qu'il a une ou deux choses à revoir sur la manière de fonctionner. Mais oui, sur le papier, c'est potentiellement le plus sexy de tous, tu vois, Ouais, je suis d'accord. concrètement. Mais t'as pas non plus, là où, tu vois, quand on a commencé en 2018-2019, enfin toi même un peu avant, mais on avait un potentiel d'investissement, entre guillemets, qui était même pas pur gamble, mais qui était vraiment un potentiel intéressant sur énormément de choses. Ouais. Là où actuellement, tu vois, limite le potentiel réel, Réel, il est ouais. purement, tu vois, on pourrait même le comparer aux GAFAM, tu vois. Limite actuellement, d'un point de vue risque, on est toujours en 95 pour Internet, et pour autant le choix sur lesquels tu peux jouer, et bah, en termes de preuves de on est stable, on est strong Ouais, et c'est tout ce que très tu limité. veux, en fait, on a réduit quand même déjà. Ouais. Il y a déjà eu une sélection naturelle, sans crack. Enfin, il y en a quand même eu un crack, on va pas se cacher, hein, mais sans avoir réellement quelque chose d'applicatif en réel. En fait, les teams, la manière dont ils ont discuté et tout ça, la manière de se mettre en avant et de créer du produit, et ben, se sont même autodétruits elles-mêmes, en fait. On montrait qu'elles n'étaient pas strong, on montrait qu'elles ne délivraient pas, on montrait que... Donc, en fait, le coin qui est toujours là, et je reviens dessus, hein, je fais pas du tout de promo parce que enfin, déjà, je ne suis pas conseiller. Toi, tu l'es, moi, je ne le suis pas. Mais c'est juste d'un point de vue juste pragmatique. C'est-à-dire qu'à On horizon n'a jamais donné de conseils. 10-15 ans, celui qui a la vraie roadmap la plus strong, c'est Ethereum. Celui qui a suivi sa roadmap, c'est Ethereum. Et celui qui délivre avec des backtests, de la smart money en quantité, de tout ce que tu veux, à horizon qui n'a pas breaké, en gros, c'est Ethereum. Derrière, on en revient toujours sur la diversification avec un intérêt ou un autre. Quel est, toi, à titre personnel, ta raison d'aller te diversifier, d'aller chercher un x10, x20? Et moi, je reviens après derrière Tu sur... peux le faire sur Ether aussi. Voilà, sachant que moi, après, je reviens sur mon chemin jusqu'à maintenant, tu vois, pour reboucler la boucle. C'est-à-dire que je m'interdis, là, actuellement, d'aller chercher du shitcoin. C'est-à-dire que là, actuellement, on est de manière safe, même moi, par rapport à ma manière de visualiser les choses. Par rapport à ma pyramide tout en bas, tu peux te mettre 30% en Bitcoin ou alors t'attends un peu, ou enfin peu importe, tu vois, du moment que t'es serein avec ce que tu mets, 10%, enfin peu importe. Ouais. Ok, parce que bah, faut de l'or un peu, tu vois. Même si le silver il pump, l'or, bon, bah, il a quand même continué, il est quand même passé de 4000 à 5003, tu vois. Ouais, tous les jours, il y a Donc, un nouveau ATH. Mais en attendant, celui qui avait le potentiel, c'était le silver ou le pétrole qui est à $65, tu vois, 62 hier, enfin bref. Pragmatiquement parlant, pour me zénifier, moi, si je veux, demain, je mets X centaines d'euros, un bag, et bah, actuellement, si je prends tout ce truc-là, bah, Ethereum, il est très strong. Dans la smart money, il n'a pas encore pump, il est même encore en train de drop, même s'il descend de 50%, et bah, en réalité, il a un tel potentiel de faire x10 à horizon de 10 ans, tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est même moi, là où avant j'étais dans ma contrainte de mensuel, est-ce que je suis à... Non, en fait, ça, c'est mine de rien, c'est le chaos de la société actuelle. C'est-à-dire que ça m'a aussi un peu, de manière épigénétique, formé à être très pump and down, tu vois, même dans ma gestion globale. Donc là où moi, je me force pragmatiquement au quotidien, tu vois, de me dire, demain, si je dois investir, et bah c'est quoi, tu vois. Ok. Et je me force forcément à me dire, c'est un truc, il peut pumper sous 2 jours, mais il peut pumper que dans 1 an ou 2 ans, tu vois. C'est pas grave.
Mais par contre, je sais que je suis serein, tu vois. C'est-à-dire que c'est en mode vraiment investisseur. Les gros investisseurs sont dedans. Bah, à part si demain, ils font vraiment un retour de bâton et tout ça, j'ai pas mis tout mon bag parce que c'est un truc. Ouais, faut jamais le faire. Voilà. Mais demain, en attendant, si tu as ta maison ou si tu as un autre... pour diversifier, les 4%, si tu veux, et bah, tes 4%, tu les divises de manière à ce que tu sois serein. Et si on revient le côté très simple, globalement, tu vois, toujours, il y a beaucoup d'éléments partout, c'est le monde dans lequel on vit, l'IA nous en ramène encore plus. Et bah oui, mais qu'est-ce que j'écoute fondamentalement? Il y a 150 personnes qui te donnent la roadmap. D'un point de vue juste investissement. L'investissement, c'est pas nous qui le maîtrisons. C'est-à-dire, nous, on est de la petite monnaie, on permet aux gros investisseurs de sortir sur les creux et les sommets. En gros, c'est ça. Hein. Donc, demain, ils te disent, j'ai changé ma roadmap, je commence à rentrer là-dedans. Ça veut pas dire ils commencent à rentrer, ça veut pas dire qu'ils vont rentrer à fond, tu vois. Mais ils testent le marché. Ouais. Donc, là, maintenant, ils te disent, le système est en train d'évoluer. Bon, ok, très bien, ok. Bon. Est-ce que légalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Non, apparemment, c'est pas contredit par l'État. Les banques centrales sont en train de créer un euro numérique, tous ces trucs-là, tu vois. Bon, ok. Bon, c'est-à-dire que le narratif, il va vers là-bas. C'est-à-dire que toi, ta manière de visualiser ton investissement doit être dans la même direction qu'eux. Ça ne veut pas dire que faut y croire aussi un minimum. Est-ce que le narratif est quand même dans la direction du monde dans lequel on va? Tu fais pas all-in non plus. Mais si tu te mets en opposition de ça, bah, tout comme Buffett s'est mis en opposition un peu de l'Internet dans les années 2000, il a investi dans Google en 2024, 2025. Donc, c'est tout ce côté-là. C'est-à-dire, il faut toujours, dans le monde chaotique dans lequel on va, peut-être il y a une guerre, peut-être il y a machin et tout ça, qu'est-ce qui fait que même demain, peu importe ce qu'il arrive, tu restes serein par rapport à ce dans lequel tu as investi? Demain, tu vois, s'il y a des problématiques au niveau monétaire, tu as le physique, mais il ne faut pas oublier que les coins, ça reste du physique aussi. Donc, ça peut potentiellement être hacké demain par des ordinateurs quantiques, peut-être pas. Oui. Là, tu pars dans le plus ou le moins. C'est le risque du... tu sais, comme je te disais, c'est la réalité un peu en quantique. Il y a un potentiel d'aller vers le plus, positif, il y a un potentiel d'aller vers le négatif. C'est pour ça que tu mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Mais le problème, c'est que si tu diversifies trop, à un moment où il y a un timing donné, bah, tu te fais baiser. Et tu auras envie, après, derrière, de combler ce manque, cette erreur de timing que tu as loupé. Mais pourtant, tu étais là, hein, tu l'as vu. Hein, tu l'as vu, le bottom. Hein. Tu étais là en mode, bah, au prochain bottom, je dois rentrer. Puis au final, tu es là, tu dis, non, mais le bottom, il va aller plus bas. C'est classique. Et en fait, tu es là, tu dis... Donc, tu attends un pump de 15%, non mais ça va redescendre. Là, tu dis, bah, du coup, c'est quoi ta règle? À quel moment tu vas voir dans les deux sens. Donc, la question, c'est toujours, tu simplifies et tu es d'accord avec ta simplification. C'est-à-dire que même si tu rentres à un endroit, ça descend de 30 parce qu'on va chercher l'extrême de l'extrême. Tu regardes, quand il y a eu le drop, là, il y a quelques mois, c'était en octobre, je crois. En octobre, il y a eu le drop de, je sais plus, sur une journée, moins 30% ou sur tous les actifs. Ouais. On ne savait même pas si on allait s'arrêter à un niveau ou quoi que ce soit. En fait, c'est remonté assez rapidement avant de redescendre. Mais à ce moment-là, tu fais quoi? Tu fais du FOMO, tu fais du FUD, tu fais des FOMO en même temps. Tu vois, en fait, tu fais dans tous les sens. Et la finalité, c'est que tu n'as plus rien. Et tu es soit pas rentré, soit tu as tout. Voilà. Donc, c'est toujours ce côté-là. On a même au niveau de la géopolitique, tu as un scénario qui t'est donné. Ouais. Fais attention, fais le tri dedans. Tu vois, c'est comme avec l'homme et la femme, tu vois. Tu as la façade qu'on te donne, et tu as quelques personnes ou quelques éléments qui te donnent la réalité des choses. C'est le factuel. C'est-à-dire que le politique va te donner de la façade. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de machin. C'est du bullshit. Lui, il dit quoi là-bas? Le mec qui lui acte. Parce que les gens, ils croient que les gouvernements t'impriment la monnaie. Oui, non. C'est pas la France, c'est pas l'Europe qui dit à la Banque centrale d'imprimer. Ça marche pas comme ça. Les taux directeurs sont donnés par la Banque centrale, qui lui est aussi dirigée par la BSI, la BIS. Donc, faut bien voir qui sont les acteurs. Donc, eux, par contre, quand ils parlent, ils te disent le monde, peu importe dans lequel... Tu vois, ils te disent oui, les pays, maintenant, ils sont comme ça et on va pas aller là-bas. Ah, ok. Bizarrement, c'était pas la... Écoutez leur narrative. Donc, demain, tu vois, par exemple, si on part sur des choses, on parle de tokenisation, tu vois, la partie, si je reprends One Piece, ça veut dire palpable. Du palpable. C'est-à-dire que quelque chose de palpable, je suis d'accord, qui est aussi, on va dire, taxable, ou du moins qu'on peut te piquer le jour où on t'arrête, oui. avec privacy, le côté Angleterre, t'as pas le droit au free speech, et puis tous ces trucs-là. Faut pas oublier que demain, on t'arrête, tous tes biens te sont confisqués, voire réquisitionnés et volés, quoi. Ouais. Donc, si tu n'es pas aligné avec le speech, voilà.
Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut juste être serein par rapport à ce en quoi on fait. Demain, il faut vérifier la liquidité, il faut vérifier le système sur lequel on investit. Mais si on résume tout ce dont on a parlé, là, actuellement, on n'a juste pas le vecteur du monde de demain. Donc, actuellement, on va être dans un monde chaotique très volatile. Et potentiellement, les cryptos peuvent continuer à descendre un petit peu ou encore voir davantage si tout drop un petit peu. Et le reste à côté, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux cryptos? Faut faire attention que la réalité, c'est manger et être heureux au quotidien. Tout à fait. Et si tu investis dans des trucs comme ça, comme moi je l'ai fait avant, sans... Tu t'en es rendu compte. Non, mais sauf que moi je l'étais en connaissance de cause, tu vois, je le savais, c'est juste que ça m'a aidé à me comprendre. Mais là, actuellement, t'es père de famille ou t'as d'autres contraintes. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Tu vois, le vecteur est très important et il faut être aligné avec la simplicité que tu te fais du monde. C'est une très belle conclusion, Rémi. J'aurais pu tenir tes propos en totalité. Donc, merci pour ça. Merci pour ton temps. Merci pour ton partage. Comme toujours, c'était un peu décousu, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on va sur des sujets aussi complexes. On en refera d'autres. Oui, comme peut-être l'année prochaine au Japon. Plus ça va, plus il faudrait essayer de faire ça encore plus rapproché. Donc merci encore et on se dit à très vite pour une prochaine émission.